name is Intama Jabaju Spain. I'm currently working at GBC and I watch Justice Pause. So go subscribe to his YouTube and Facebook, Twitter, TikTok and all. Okay, bye. Avec Habib Diarra qui décale à droite pour Iliman Ndiaye face à Louis Kelly. Iliman, le centre du gauche et c'est sorti par la défense anglaise, la perte de balle d'Harry Kane. Gana Gueye, la frappe cadrée et c'est capté par Dean Anderson. La première frappe cadrée, même si elle n'est pas dangereuse pour Dean Anderson, mais c'est bien de venir tout de suite presser, récupérer le ballon dans les pieds d'Harry Kane qui était très bas pour jouer cette transition. Ouais, Idrissa Gana Gueye dont le contrat a été prolongé d'une année par Everton. Lui, il avait raté le 8e de finale en 2022 au Qatar. Gana Gueye qui est très apprécié des supporters des Toffees. Il a d'ailleurs été élu joueur de la saison par les supporters d'Everton. Thomas Tuchel aux côtés de Anthony Barry, son adjoint. Il a été son adjoint à Chelsea, au Bayern aussi. Camara avec Niakhaté. Niakhaté en retrait pour Edouard Mendy. Et ça chante dans les travées du City Ground. Moussa Niakhaté pour assurer la première relance. Niakhaté avec Ismaïla Sarr. Lamine Camara pressé par Eze. Niakhaté Koulibaly. Il faut Iliman Ndiaye face à Louis Kelly. Iliman Ndiaye qui résiste, qui a réussi le dribble. Iliman Ndiaye qui poursuit son effort. Gallagher. Le double contact. Qu'est-ce qu'il joue bien. Iliman Ndiaye Jackson. Et l'arrêt de Dean Anderson. Très belle séquence sénégalaise. Ouais, mais très belle action individuelle de Iliman Ndiaye sur son côté droit qui a passé en revue toute la défense anglaise avant de servir sur le côté droit. Nicolas Jackson, regardez le double contact sur Gallagher qui a vu que du vent. Ensuite, regardez, il lève la tête, une conduite de balle parfaite. Mais par contre là, Nicolas Jackson, il doit faire mieux que ça. Il doit faire mieux que ça. Il doit faire mieux que ça. Il doit faire mieux que ça, l'attaquant de Chelsea quand même, parce que ça, c'était une grosse opportunité pour lui. Il met le ballon en plein axe. Il pouvait essayer de croiser pour tromper la vigilance de Dean Anderson. On parlait de l'efficacité et du pragmatisme. Dans ce genre de match, il faut être clinique. Quand il y a des occasions, il faut les mettre au fond. Pour ne pas revivre la meilleure expérience de 2022. La déviation de Koulibaly, Ismaïla Sarr, qui était au duel avec son coéquipier en club, Louis Kelly. Iliman Ndiaye qui demande à ses coéquipiers de se replacer. La diagonale vers Kyle Walker. Walker avec Bukayo Saka, le repli défensif d'Iliman Ndiaye. Bukayo Saka. Saka qui essaie de percuter. C'est bien défendu. Il va falloir répéter ces efforts-là tout au long de la partie. Face à la percussion de Bukayo Saka. Attention à cette perte de balle de Lamine Camara. Aisé avec Gallagher. Harry Kane. Et la parade de Edouard Mendy. Et Kane était à l'affût. C'était pas lui qui a frappé en premier. Mais il était à l'affût comme toujours pour planter la première banderille 1-0 en faveur des Three Lions. Après seulement 7 minutes de jeu. Ouais, c'est suite à une perte de balle de Lamine Camara. Plein axe. Juste devant la défense. C'est très dangereux de perdre ce ballon face à des Anglais comme ça. Face à une nation aussi puissant dans le football. Regardez comment il va être délesté de ce ballon. Il n'a pas joué simple Lamine Camara. Il pouvait faire la passe à Habib Diarra. Et là c'est Gordon dans c'est le premier Gordon temps qui fait la frappe. Edouard Mendy qui relâche le ballon. Harry Kane ne demandait pas ne demande que ça. Aisé pour marquer. Qui récupère ce ballon les pieds de Lamine Camara. Pouvait mieux faire, je pense. Après ça vient très vite. C'est une frappe dans la surface de réparation qui est puissante. Il fait ce qu'il peut en stoppant déjà comme il peut. Ensuite, bien sûr. Je pense qu'il peut mieux faire. La frappe n'était pas aussi puissante que cela, Pape Alassane, je pense. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu mieux faire, mais ensuite c'est la perte de balle de Lamine Camara qui occasionne tout ça. Il a pris des risques dans une zone où toute perte de balle peut être fatale. Avec Al Hilal. C'est parti, ce corner de Declan Rice. C'est sorti par la défense sénégalaise. Iliman Ndiaye qui contrôle de la poitrine avant de le danger à la récupération. Kyle Walker qui a assuré la couverture derrière avec la montée des deux tournées côté anglais. Bukayo Saka dans les intervalles, il décale pour Kyle Walker. Le centre à la terre de Kyle Walker. Et c'est Anthony Gordon qui a failli marquer le but du break. Attention, parce que là, c'était carrément une balle de 2-0 pour les Anglais. On a été vraiment baladés
balader de gauche à droite, de droite à gauche, là, en l'occurrence, avec ce centre de... Est-ce que c'est pas Crépin qui sort le ballon? Il touche pas ce ballon, il me semble. C'est bien Gordon. Niakhaté, Koulibaly, Jackson ou Ismaël Assar. Lamine Camara au second poteau. Et ça a été sorti par la défense anglaise. Et il protège bien son ballon, là, Habib Diarra. Oui, parce qu'il était au duel avec Lewis Kelly qui voulait sauver cette touche. Allez, il y a moyen d'aller chercher une égalisation parce que cette défense-là, elle n'est pas souveraine, hein, côté anglais. Il y a moyen de City Ground qui se fait entendre. Niakhaté, c'est un spécialiste des longues touches à la Delap. La touche qui arrive dans la surface, la tête de Chaloba, le dégagement de Bukayo Saka, Lamine Camara, attention, Lamine le contrôle. Attention, heureusement pour lui, il y avait l'âge Malik Diouf pour Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye ambidextre, il joue avec les deux pieds, aussi à l'aise avec le pied droit que le pied gauche. Bon, on l'a pas encore vu, hein, sur son côté gauche préférentiel. Pour le moment, il n'a pas encore permuté avec Ismaël Assar. Niakhaté, Koulibaly, Gana Gueye vers Jackson. Jackson qui arrive à centrer, Ismaël Assar qui égalise à la 40e minute sur une passe de Nicolas Jackson. Les Sénégalais qui remettent les pendules à l'heure au City Ground de Nottingham. Ah, il a des yeux dans le dos ou quoi, Nicolas Jackson? Quelle inspiration de l'attaquant de Chelsea qui a senti qu'Ismaël Assar allait pouvoir débouler plein axe pour reprendre ce ballon. Et c'est mérité parce que sur ces 5 dernières minutes, le Sénégal est en train de mieux jouer que les Anglais. Et encore une fois, c'est Ismaël Assar qui revient mettre les pendules à l'heure après avoir concédé l'ouverture du score. Les Sénégalais. Il y avait des coups à jouer. Oui, un long ballon de Gana Gueye et Jackson qui fait l'effort. Oui, Chaloba, il est complètement attentiste. Il est attentif, Chaloba, qui regarde Nicolas Jackson prendre ce ballon et faire cette passe dans son dos pour Ismaël Assar. Il marque face à son coéquipier à Palace, Dean Anderson. Son deuxième but en quelques jours pour Ismaël Assar. Comme quoi, il est capable quand même d'être décisif, l'attaquant de Crystal Palace. Ouais, en l'absence de Sadio Mané, on trouve Ismaël Assar, clinique, buteur, et c'est le premier but concédé par l'Angleterre sous... Les joueurs qui jouent en Première Ligue, ouais. Parce qu'ils sont habitués à de la très haute intensité. Ouais. De la qualité technique mais aussi physique. Koulibaly qui lance Habib Diarra dans la profondeur. Habib Diarra face à Dean Anderson. Habib Diarra qui trompe le gardien anglais. Les Sénégalais qui prennent l'avantage au City Ground de Nottingham Forest face à l'Angleterre, 4e au classement FIFA. Ouf, c'est son 4e but en sélection, 3 en match pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique, mais ceci, même si c'est en amical, il vaut son pesant d'or. On l'avait dit, qu'ils sont prenables, ces Anglais-là. Ils sont prenables, cette défense, elle est à la rue, complètement à la rue. Entre, notamment Colwill et là, c'est Lewis Kelly, qui s'est fait complètement manger sur son... Et encore sur un long ballon, la défense anglaise se fait prendre. Mais quel appel d'Habib Diarra comme un attaquant, mais très beau ballon également de Koulibaly. Ensuite, regardez, la précision entre les jambes de Dean Anderson, d'Habib Diarra. Le Sénégal repasse devant, ici en Angleterre, sur le City Ground, face à cette équipe anglaise qui est complètement à la rue, on va dire. Ah, il marque dans un angle difficile. Il prend l'information, il regarde l'emplacement de Dean Anderson entre les jambes en plus. Ça a été très bien joué sur ce long ballon qui est parti de la défense sénégalaise. Un bon appel d'Habib Diarra dans la profondeur. Il est dans le dépassement de fonction dans cette action. La joie du supporter sénégalais en tribune. Vous ne rêvez pas. C'est le Sénégal qui mène 2-1 devant l'Angleterre au City Ground de Nottingham Forest. Mais quel appel de balle. Quel appel. Je ne sais pas si on peut revoir le ralenti de l'appel de balle d'Habib Diarra, mais on dirait c'est limite l'appel de balle dans la joie contenue de la joie. Lamine Camara, il a une option avec Boulaïdia. Il a fait le centre. C'est le 3e but sénégalais. Le 3e but sénégalais. Marqué par Tidiane Sabaly. À la 93e minute. Le Sénégal qui est en train de faire tomber, j'y arrive, le géant anglais au City Ground de Nottingham Forest. Le coup de poignard signé Tidiane Sabaly dans le temps additionnel. Vous ne rêvez pas, chers amis. C'est le Sénégal qui mène par 3-1 devant l'Angleterre, 4e au classement FIFA. Quelle performance,
des hommes de Papouna Tchawa. Ouf! Mais quel déboulé également, quel ballon donné par Lamine Camara. J'ai eu peur qu'il garde un peu trop ce ballon, mais finalement il récupère ce ballon dans les pieds. Hein. C'est Gana Gueye qui gratte ce ballon. Ensuite, regardez la conduite de balle, il lève la tête. Lamine Camara, il lève la tête là, au bon moment. Il glisse ce ballon pour sa balle et qui contrôle ensuite du gauche. Il vient battre Dean Anderson presque à bout portant. Le Sénégal mène 3 buts à 1 ici à Nottingham, au City Ground, face à l'Angleterre, 4e nation au classement FIFA. Premier but de Cheikh Tidiane Sabaly en équipe nationale A sur une passe de Lamine Camara. Deux anciens de génération